Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une comparaison un petit peu à part entre deux boîtes de crayons, mais ça va être entre une marque, la marque Stabilo, et la marque Stabilo. Ah oui, d'accord, c'est la même marque. Et oui, on va faire un match intermaison aujourd'hui, si vous voulez savoir. Bonjour, je suis Floriflore, et au cas où vous ne me connaîtriez pas, je suis professeure de dessin et illustratrice. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que j'ai retrouvé en faisant un peu d'archéologie chez moi. Il se trouve que j'ai passé des années, quand j'étais adolescente, à faire des illustrations au crayon aquarellable avec une boîte de Stabilo. Il s'agissait de cette superbe boîte qui quand même depuis le temps a rouillé, de Stabilo Aquatico. Alors qu'est-ce que sont ces crayons? Ce sont des crayons, comme vous pouvez le voir, qui sont assez beaux et qui sont tout ronds et qui tombent sur le bureau bien sûr des fois, mais c'est pas grave. Mais surtout qui sont très doux et qui moi m'ont vraiment subjuguée et pendant lesquels j'ai passé de merveilleuses années à travailler avec eux. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est une marque pour moi, Stabilo, qui, comme pour vous, je pense, est très connue, mais c'est aussi un côté un peu doudou pour moi, parce que ces crayons, je m'en suis servi à chaque fois que j'avais des fois envie de dessiner quoi que ce soit, ou même j'avais un coup de blues, je dessinais avec. C'était vraiment la marque et les crayons vers lesquels je revenais toujours. Le fait est que cette boîte renferme 48 crayons, et ces 48 crayons sont superbes. En plus, ils se sont pas contentés de mettre juste des crayons. Dans cette boîte, il y avait également un taille-crayon. Et ce taille-crayon, je l'ai toujours et il m'est fort utile pour tailler les crayons qui vont avec, mais pas que cela d'ailleurs. Je m'en sers aussi pour tailler d'autres crayons. Comme quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que Stabilo, c'était mieux avant? Donc, je me suis procuré une boîte de crayons aquarellables Stabilo, mais contemporaine à aujourd'hui. Donc, je me suis procuré une boîte de crayons aquarellables Aquacolor. Alors les Aquacolor, c'est aussi une boîte de crayons, comme vous l'avez compris, aquarellables, et c'est aussi un produit qui est trouvable à peu près dans tous les magasins. Et c'est ça qui est intéressant, c'est encore une fois le côté très démocratique de Stabilo. Vous les trouvez partout, dans toutes les grandes surfaces. C'est mon cas. Je me suis procuré deux types de boîtes. Une boîte métallique, que je vais voir avec vous aujourd'hui, mais il y a aussi la version carton qui est celle-ci et que vous pouvez trouver partout et qui est la même boîte en fait, qui est juste exactement la même boîte avec les mêmes 36 crayons à l'intérieur. Alors, mon idée aujourd'hui, c'était donc de comparer cette boîte de jadis avec lesquelles j'ai passé plusieurs heures merveilleuses, que sont les Aquatico, et de comparer avec la boîte des Aquacolor d'aujourd'hui. Donc je me suis permis de faire un dessin que j'ai pas pu finir malheureusement pour une question de temps complètement, mais de façon suffisamment avancée. Vous allez avoir une comparaison et je me suis rendu compte de pas mal de choses. À savoir que quand on les met côte à côte, déjà il y a une injustice déjà d'emblée qui est, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment de raison, mais peut-être si, mais il n'y a pas le même nombre de crayons d'une boîte à l'autre. Dans une boîte, il y a 36 crayons, la boîte contemporaine des Aquacolor, et dans la boîte des Aquatico, il y en a 48. Donc il y en a quand même déjà beaucoup plus. Et lorsque j'ai travaillé avec ces deux boîtes, je me suis rendu compte que j'ai retrouvé de vieux réflexes, bien sûr, de dessin quand j'ai travaillé avec les Aquatico. Ça, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Quand on revient vers un matériel qu'on connaît très très bien, on a les vieux réflexes qui se réveillent et du coup, ça se passe merveilleusement bien. Donc c'était mon cas pour ces Aquatico. Et pour les Aquacolor, en fait, comme je les ai un peu découverts, c'est des crayons qui sont très jolis, ils sont très beaux. Ils sont hexagonaux, donc ils peuvent moins rouler sur le bureau, contrairement aux Aquatico qui sont tout ronds et pas forcément faits enfin voilà, il va facilement rouler par terre et peut-être se casser la mine par terre. Sinon, les Aquacolor, eux, ils sont... La chose qui m'a frappé, c'est qu'ils sont très vifs, très très vifs,
Et dans les Aquatico, il y a des couleurs intermédiaires. Donc c'est là qu'il va y avoir une énorme différence et que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'a pas été reproduit. Deux crayons côte à côte, on se rend compte qu'ils sont à peu près du même gabarit, si ce n'est que l'un est rond et l'autre est hexagonal. Et sinon, les mêmes caractéristiques sont sur les deux crayons, c'est-à-dire qu'il va y avoir le symbole du petit pinceau qui va vous faire comprendre que le crayon est aquarellable. Il y aura aussi le fait que y a un système de notation sur les Aquatico d'ailleurs, enfin notation, j'imagine que c'était ça, mais c'est expliqué nulle part. Hein. Sincèrement, j'ai jamais trouvé de charte ou quoi que ce soit. Peut-être si jamais vous de votre côté vous trouvez ça, bravo, mais moi j'ai pas trouvé. Par exemple, je vois que sur l'un des crayons des Aquatico, il y a 4 étoiles. Donc est-ce que ces 4 étoiles présupposent une résistance ou un taux de fragilité au contraire à la lumière? Je ne sais pas, c'est possible, mais c'est pas explicité. Et finalement, entre les deux, les Aquacolor et les Aquatico, il n'y a donc pas tellement de différence au niveau du poids et de la taille du crayon. Lorsque je réalise mon dessin, je vous laisse le temps de regarder un peu ce comparatif dessiné en version un peu accélérée. Mais je me suis rendu compte qu'il était assez dur d'avoir des teintes douces, plus douces, lorsque j'ai réalisé le dessin avec les Aquacolor. Je ne dis pas que c'était impossible, parce qu'il vous suffira d'utiliser des couleurs du crayon plus diluées, finalement, mais malgré tout, il n'y avait pas ces teintes un peu plus nuancées qu'il y avait dans les Aquatico, qui pour moi étaient et sont sublimes toujours, restent sublimes. Ceci étant dit, cette boîte n'est pas destinée à des professionnels, mais c'est une boîte de quand même qui est... ce sont des boîtes qui ne sont pas destinées à des professionnels, ce sont des boîtes qui sont destinées à des enthousiastes, des amateurs d'art. Et moi, même étant professeur des années plus tard après ce cadeau, parce que c'était un cadeau à l'époque, je trouve que cette boîte d'Aquatico est toujours très qualitative, mais malheureusement pour vous, et c'est là que c'est un peu dommage dans cette vidéo, c'est que vous ne pourrez pas la trouver, à part de la chercher sur des sites de revente de seconde main, vous ne pourrez pas la retrouver en magasin. J'en suis moi-même très attristée parce que j'aimais beaucoup cette boîte et que je voulais la renouveler, et je vis un petit peu, pas les derniers instants avec cette boîte, mais il y a un côté un peu nostalgique quand même de retravailler avec un produit qu'on a tant aimé et qui va disparaître irrémédiablement. Bon, c'est la vie, vous me direz, hein, n'est-ce pas? C'est la vie. Mais bon, tout ça pour dire quand même il y a une alternative heureuse, c'est que avec les Aquacolor, vous aurez l'opportunité quand même de bien vous amuser. Parce que là, la conclusion finalement que je veux vous livrer dans cette vidéo qui est relativement courte ce mois-ci, c'est que les Aquacolor sont quand même très performants. Moi, j'ai pris un plaisir qui est peut-être un peu différent de celui que j'ai pris avec les Aquatico, mais franchement, je me suis quand même régalée. Il n'y a quand même pas d'autres mots. Les Aquacolor sont très performants pour leur gamme. Il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de casse. Je les ai appointés de façon normale. Alors, contrairement aux Aquatico, le regret que j'aurais, c'est que même sur l'achat d'une boîte en métal, même en mettant des euros en plus par rapport à une boîte cartonnée tout public, j'ai pas eu de taille crayon. Je m'y attendais un petit peu. Je me suis dit, on va retrouver le côté service de Stabilo, mais finalement, non. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai quand même le taille crayon spécial crayon aquarellable de Aquatico, donc j'ai pu m'en servir pour mes Aquacolor. Bon, petit bémol. Peut-être que Stabilo était un peu plus attentionné dans le temps, mais c'est pas grave. Bon, le fait est que si vous achetez, puisqu'on se rapproche des périodes de Noël tout à fait, là, vous êtes peut-être
en plein achat, vous êtes peut-être en pleine recherche de cadeaux. Si vous voulez acheter un cadeau qui fait plaisir à quelqu'un qui aime faire du dessin et qui vous n'avez pas envie forcément de vous ruiner parce que vous avez plein de cadeaux à faire et que vous n'avez pas forcément le temps non plus de chercher ça au bout du monde, vous allez pouvoir vous procurer une boîte d'aquacolor très facilement près de chez vous, je pense. Et si vous avez un tout petit peu plus de temps, commandez une boîte en métal sur internet. C'est ce que moi j'ai fait. Et vous la recevrez et franchement ça présente bien. La personne sera heureuse, ou vous-même, ou que ça soit un adulte ou un enfant, il va se régaler avec les aquacolors de Stabilo. Petit cadeau en avance, je voulais vous fournir à titre gratuit le nuancier vierge à remplir par vos bons soins, à imprimer, à remplir des aquacolors, donc 36 crayons de couleur. Il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo et ça vous conduira vers un PDF donc gratuit que vous pouvez télécharger et remplir avec vos petites mimines. Voilà, c'est pour vous. Ça sera pas pour toujours, à noter, ça va durer qu'une seule année. Donc voilà, je vous invite à le télécharger rapidement. Merci. Alors, donc cette vidéo était un peu particulière aujourd'hui parce que c'était pas tellement la question de monter un petit peu, de comparer une marque à une autre, mais c'était vraiment de voir si dans le passé c'était mieux avant. Mais on peut pas vraiment dire ça. Pour Stabilo, il y a vraiment une qualité constante plus que croissante, parce qu'ils ont toujours été de qualité pour moi. Mais je dois dire que c'est juste un peu dommage qu'ils aient pas continué cette gamme, parce que ces crayons, il n'y a pas vraiment d'explication, mais pourquoi n'ont-ils pas été continués? Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une question de production, d'endroits, de localisation dans lesquels ils étaient faits? Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations sur internet ou où que ce soit d'autre d'ailleurs sur les aquaticos de Stabilo. C'est dommage, parce que moi j'aurais bien aimé vous livrer un petit peu les coulisses de ce crayon, mais je n'ai rien trouvé de vraiment pertinent. Je ne sais même pas quand ils ont été faits. Cette boîte de crayons m'ayant été offerte il y a vraiment beaucoup de temps, plus de 20 ans, je ne sais pas du tout, je n'ai pas le livret avec, je peux pas vous dire exactement leurs conditions et leur date même de fabrication, mais le fait est que il y avait des teintes un peu plus intermédiaires, ce qui moi m'a plu, et ce qui pour moi me donne un aspect un peu plus subtil, un peu plus doux à la réalisation que je fais avec les aquaticos. Mais ceci étant dit, les aquacolors sont extrêmement performants, sont très agréables et satisfaisants et sont très lumineux. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Il y a quand même un équilibre toujours dans ces boîtes de crayons avec des couleurs froides et des couleurs chaudes de façon assez équitablement répartie. Donc il n'y aura pas vraiment de biais dans une couleur ou dans une autre. Là, ils ont vraiment laissé la latitude. Au final, 36 crayons, c'est suffisant en fait. C'est suffisant pour faire de très belles choses, comme vous pouvez le voir avec le dessin que j'ai produit ici. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, décidément qui a été éclair. J'espère que vous passerez de très belles fêtes. Là, c'est pas encore le moment de Noël, c'est une vidéo de novembre, mais en tout cas, vous êtes en préparation, vous êtes au taquet, vous avez peut-être acheté un sapin, vous allez peut-être retrouver vos familles très bientôt dans le mois qui vient. En tout cas, en attendant, dans ce moment intermédiaire, régalez-vous, ménagez-vous aussi votre estomac pour bientôt les fêtes, même si vous avez encore un tout petit peu de temps, quelques semaines encore. Mais quant à moi, je vous dis à très vite. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est très précieux. Ça me motive aussi parce que je me dis que ce que je fais aide les gens et peut-être vous donne envie, vous donne des idées. Donc voilà, je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis tout ce temps. Merci beaucoup et au nouveau, merci à vous de m'avoir rejoint sur ma chaîne. À très vite. Ciao, ciao!